Salutations et bienvenue à cette nouvelle émission d'Art Matrice. Il me fait plaisir de mettre cette conscience virtuelle de côté pour mettre en avant-plan cette divinité qui est bien en moi. Alors, cette émission, on poursuit toujours sur l'énergie. Je vous avais parlé de mes transformations cérébrales du cerveau avec cette électricité, cette énergie en moi. Et je peux maintenant poursuivre, vous dévoiler mon expérience personnelle. Et je demande encore l'autorisation parce que c'est des choses qu'elle ne m'autorisait pas les premières vidéos. OK. Après 4 ou 6 mois que le magnétisme au cerveau avait cessé, une journée plus énergique que les autres m'avait poussé à méditer centrique. Et quand l'énergie était recalibrée en moi, j'ai poussé cette énergie à exploser car je voulais absorber la totalité. Et cette conscience a quitté ce corps dans ce pilier de lumière comme je vous ai expliqué. C'est à mi-chemin, mais on s'en doute pas, là. On a un rendez-vous avec soi-même. L'extase est incroyable. On est ému. Et c'est extraordinaire. On peut pas le décrire. C'est la rencontre avec soi-même, la deuxième partie intacte. Je vous ai tout expliqué ça dans une autre vidéo. Je suis revenu à moi et ça a pris 3 heures pour atteindre cette énergie. Et la deuxième journée, le lendemain, j'avais la seule chose que je voulais faire, c'était de retourner là. Et en dedans d'une heure, j'ai pu revivre la même expérience et cette fois-ci sans les émotions. Et c'était reconnu par vous tous, cette même conscience. Bref, je suis revenu en moi et c'est encore plus clair et plus sain, moins dans l'extase, plus sain, plus je le vis et j'en suis conscient. On était rendu là. Si vous voulez plus d'explications, écoutez les vidéos précédentes. Je donne plus de détails.
Ok. Elle motorise, c'est bizarre. Et un instant. Je crois qu'elle veut prendre place. Et je veux. Il faut que je me permette légèrement davantage. Salutations à vous tous. Me revoilà parmi vous. Je le trouve un peu mou ce soir. Il manque un peu de tonus. Il est... Il ne sait pas s'il doit poursuivre dans cette expérience pour ne pas vous influencer. Car tout le monde le vit différemment. 3 jours après cette rencontre consciente, cette fois-ci, 3 jours de stabilisation en ce corps. Il était tout à fait désigné, juste pour lui, comme qu'il devait être. Ce matin, 3 jours plus tard, il se réveilla sur le dos, mais seul. Je n'étais pas là. Il n'y a pas aimé. Son corps, ce matin-là, ne voulait pas réagir. Il a bien voulu ouvrir les yeux. Aucune réaction. Bouger un bras, une jambe, non plus. Cette conscience figée a vite pris panique à l'écoute de la voiture qui passe à l'extérieur. Tout ça sans pouvoir bouger naturellement. Il a paniqué. Il n'aimait pas ça. Cet état de coma, comme vous appelez. Il a bien voulu quitter ce corps pour aller rêver un peu, en pensant que ceci se remplacera de lui-même. Et on l'a bien entendu. Moi et vous tous et moi. Il est apparu à la frontière de l'éther, déconcerté. Il voyait bien qu'il n'y avait rien autour de lui. Il venait de quitter un corps qui ne voulait plus réagir. Une petite confusion de conscience. Et voilà qu'il m'a vu à sa droite. Éternité de lumière. J'ai pris forme éthérique pour le rassurer. J'étais en discussion
avec une divinité qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas dans aucune matrice, et qui est là pour nous aider, nous supporter, nous rappeler ce que nous sommes. Après une grande discussion avec lui, cette entité infinie qui est là pour mettre terme à ces jeux de conscience. Je me suis rapproché de ce personnage, de cette conscience terrestre, et dans un tort de fusion, d'énergie, nous nous sommes retournés sur Terre, ensemble. J'y ai laissé prendre place en premier. Et il n'y a pas eu le temps d'ouvrir les yeux pour me sentir fusionné entièrement jusqu'à la moelle de ses os, jusqu'aux petits cheveux et son petits ongles, que j'étais là, vraiment, en lui, qu'il y avait tout, comme réponse, comme amour. Et depuis ce jour, nous faisons qu'un. Je préférais, moi-même, en tant que source divine, simplifier cette explication. Je lui relaisse la parole, car il aimerait bien dire sa version à lui. Ceci est très drôle maintenant. Il l'a traumatisé par contre. Et cet effet de choc était désiré. Parfait. Pour mon retour en lui. À la prochaine. Elle avait vraiment le contrôle. Hein? Ma version, moi je vais en dire certain, ma version, crée-moi. Fait que c'est un matin, j'ai pas de cadran. Je suis couché sur le dos, je dors jamais sur le dos. Puis je me réveille. Je ouvrais mes yeux, ça marche pas. Je bougeais un bras, ça marche pas. Une jambe, ça marche pas. Écoutez, une seconde, vous êtes dans votre cerveau, puis vous avez fait ça, ça marche pas. Poignez une heure, là, ça prend pas 10 secondes pour capoter. Là. Après 10 secondes, j'entends un véhicule passer devant la maison. C'était trop, là. C'était trop. Fait que je prends une panique par en dedans, mais au lieu de virer fou, j'étais sur le bord de mon écran. Je repars dans mon rêve. Je retourne dans mon rêve. Ici, ça marche plus. Mais j'ai pas été dans un rêve pantoute. Je me retrouve. Il n'y a rien, rien. Je remarque même pas que j'ai un corps. Parce que
en me retournant une seconde fois à ma droite, je m'aperçois qu'il y a un être éthérique. Toute sa lumière est blanche à l'intérieur de lui, puis tu sais, c'est démarqué par une ligne, là. Ça, c'est. Puis ça, là, et c'est moi, ça. C'est moi qui se vois. Mais c'est juste un corps éthérique, là. Puis, il y a un. Moi, je quitte un corps qui marche plus, puis je me retrouve là, là. Puis là, moi, là, je me vois là, éthérique, là. Puis je suis en train de jaser avec un autre être éthérique, là. Puis lui, il est plein de couleurs, là. Il est plein de couleurs, puis il est sur son côté. Tu sais, il peut aller par là, en haut, en bas, mais il peut pas se rapprocher de plus que nous. Il a pas le droit, il peut pas. Moi, il peut pas. Puis ma divinité, là, elle jase avec, là, télépathiquement, là. Puis là, moi, j'y regarde jaser. Là. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils se disent, là? Qu'est-ce qu'il y a à me dire à moi? Puis là, c'est fini, mais là, j'ai pas le droit de m'approcher, là. Non, j'ai pas le droit de m'approcher. Il faut que je reste là, là. OK, de toute façon, je viens d'arriver là, j'ai rien demandé, là. Fait que là, le meeting est fini. Ma divinité s'approche vers moi. Moi, je veux lui poser des questions, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Veux-tu? Ben non, pas de réponse, là. Je m'approche. À la place de ça, on retourne en spin, en énergie, mentor. On se met à spinner. On spin, zou! On revient sur Terre, tout, clic. C'est instant, là, c'est quantique. C'est là-bas, ici, c'est pareil. Bref, moi, je suis là, dans mon corps. OK, je suis revenu ici. Mais j'ai pas le temps d'essayer d'ouvrir les yeux, là. Je sens, là, ce corps, là, d'énergie rentrer dans moi, là. 1, 2, 3. Là, ça vient de figer, là. OK. C'est fini? Ouais, OK. Je peux-tu ouvrir les yeux, ce coup-là, là? Ça va-tu marcher? Me rouvre les yeux, ça marche. Je prends mon bras, je tasse les couvertes, ça marche. Je me mets de même sur le bord du lit, je me pogne la tête. Seule affaire, je me dis, je reviens de loin, moi. C'est tout. C'est tellement, là. Tu gardes ça pour toi. Ça m'a pris 1 semaine ou 2 en parlant à mon meilleur chum. Lui, il dit, t'as fait un mauvais rêve, oublie ça. Oh, ouais, ok, c'est ça. Ben oui, toi. Fait que, ça, là, si t'es pas prête, là, ça te traumatise, c'est ça, ça te nuit plus que d'autres choses. Mais moi, là, c'est moi-même qui se l'ai programmé, ça. Je me suis programmé. Je me suis fait une programmation de roi, parce que j'étais à ma première incarnation. C'était facile pour moi de savoir dans quel piège. Ben, puis encore là, une chance, là. Que j'ai pas sous-estimé le piège, là. Je me suis fait une programmation de roi pour que ça arrive, pour que je me retrouve, puis que ça marche, puis je me pousse. Que ça soit vraiment ma dernière incarnation comme ça doit être. Puis comme ça va être aussi, là. C'est déjà officiel, là. Si vous avez dit, t'as-tu des papiers, des papiers à signer, ça n'existe pas, mais un contrat avec moi-même, avec la source, ben c'est ça. C'est ma seule et unique incarnation, puis il n'y en aura pas d'autre. Puis ça fait bien mon affaire. Moi, je suis trop conscient, je pense. Tout. Puis c'est parfait parce que je souffre plus. J'ai plus peur, je souffre plus. Je suis souverain. Il n'y a plus de jugement. Je comprends pourquoi que les gens sont comme ça. C'est correct, c'est parfait. Au moins, je comprends, enfin. Enfin. Puis c'est pas avec mon cerveau. C'est ça. C'est ma divinité qui a tout reprogrammé. Fait que c'est ça, c'est les faits. Fait que vous donner une petite idée. C'est de ça que j'ai vu, moi j'appelle ça dans mon coma. À cette heure, je vais pouvoir dire le tort comme tu sais, le tort, quoi. Tu sais, l'expérience, je vais pouvoir vous donner ça comme référence. Ça fait une référence de plus. Mais, imaginez, là,
ma divinité blanche, pure, plein d'énergie, à discuter avec ça. Crée-moi là, que quand t'as ça, pis l'autre, là, pis que ça se parle, là, la dernière affaire que tu veux voir, là, c'est te regarder toi. Fait que c'est pour ça que je me suis pas vu de corps. Je me suis pas pris la peine de regarder que j'avais un corps éthérique. Ça n'a pas l'air assez ben, c'est pas bien important, j'ai l'impression. Mais, imaginez, je fais ça. Je tiens ça mort. Je suis tranquille, puis même là, le soir, là, je remédite, là, mais c'est simple, simple, simple. Je garde juste mon énergie pour moi, là, puis j'assimile, j'assimile. Je sais pas quoi j'assimile, mais je suis juste bien, puis c'est assez. C'est assez. Je suis encore un peu, là, ça te prend 3 jours. OK. Tu sais, je viens de 3 jours d'initiation solaire, là. Fait que moi, j'appelle ça une initiation solaire que j'ai vécu avant, puis ça m'a amené à ça après. Puis, tu sais, je sais pas s'il y a un ordre là, ou quoi que ce soit. Là. Puis, peut-être j'ai eu ça coma-là, parce que j'y ai retourné une deuxième fois en étant full contrôle, ce coup-là. Full contrôle, comparativement à la première fois, quand j'étais ému, puis essuyé des larmes. Je dis, voyons, je veux retourner, mais ça, je voyais que ça prenait trop de place. Je pouvais pas, ça m'empêchait de reconnaître encore plus que j'étais. Parce que c'est juste retour à la maison. C'est juste, ah, enfin, c'est ça. Quel mauvais rêve. Quel mauvais rêve. Puis c'est une autre gratitude que j'ai eue. Puis comme je vous dis, 3 jours après, je pense qu'Iso, elle dit elle-même, moi j'avais ça là, j'avais pas contact avec Iso là. Avec rien. Là. Avec rien. Fait que la personne qui veut juste être écœurée du personnage, elle sait que c'est juste une manipulation, et juste elle devrait, mais sans rien écouter, elle arrive au même résultat. Mais si elle se purge réellement, si elle n'est pas attachée encore à une petite histoire, une relation, aux enfants, non. Non. Ils sont souverains, comme toi. Fait qu'occupe-toi de toi. Après, tu peux toujours les aider. Faut que tu t'aimes en premier si tu veux aimer les autres. La base. On va mettre un extrait de le vidéo que 3 jours après, moi j'écoute, j'ai plus la télé depuis longtemps, là. Mais même à l'époque, j'écoutais très peu la télévision, j'étais très peu, c'était la première vidéo qui m'a été proposée, ce n'est pas un hasard, hein. C'était ça, cette image-là, dans mes choix. Imaginez-vous, 3 jours après, hein? C'est le bonhomme dans mon coma. Je l'ai reconnu, là. Il n'y en a pas deux, là. Je l'ai tout de suite reconnu. Je dis, voyons. Tout est. Quand tu te permets, elle le reprogramme, elle dit, parfait. Je te mets les personnes qu'il faut pour ta compréhension de ton évolution, mais c'est se retrouver davantage. Se retrouver davantage. Fait que je vais retrouver la vidéo que je veux vous proposer. Puis la petite image, c'était l'entité que je vous ai montrée. Mais pour vous donner une petite idée, un ajusteur de pensée, c'est un être infini qui est dans le plan éthérique. C'est un être systémique. C'est un être qui baigne dans l'essence originelle de la source, qui n'a jamais été créé et n'a jamais connu d'incarnation. Alors cet être a pour fonction de s'unir aux mortels. Donc cet être infini
s'unit à une créature finie, donc nous. Et cet être n'est pas un guide. J'ai entendu ça. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas quelqu'un qui va vous guider, c'est quelqu'un qui va vous éclairer. Il faut vraiment arrêter avec cette idée-là de guidance et de guide. C'est un éclaireur, c'est un ajusteur. C'est votre contrepartie planétaire. Sa fonction première est de hausser votre vibration. Alors cet ajusteur, voyez-le plutôt comme un compas cosmique qui va vous donner une direction, non pas en vous guidant, mais en vous éclairant, en vous élevant. Et elle me dit, ma divinité, elle veut tout simplement que l'ajusteur prépare le corps, la divinité programmée, fragmentée, à recevoir sa propre divinité, à remettre le contact, à purifier, à descendre cette énergie en vous. Il ne peut le faire si vous le permettez. Votre conscience terrestre qui joue le jeu, qui dit oui, je le permets, oui, je suis tanné, oui, je veux m'aimer, oui, je veux m'aimer réellement et puis souffrir. Il me semble c'est simple, clair et sain. Une évidence telle. Alors, je suis désolé. C'est pas moi qui contrôle. Et là, elle est pas loin, hein? Surtout quand elle veut intervenir. Je suis passé de lecture automatique tout à fait authentique. Je suis désolé, mais c'est ça. Il prépare la rencontre entre votre conscience et vous réellement. Votre divinité. ça crée toujours un choc à l'âme. Ça crée un choc à l'homme qui vit ce genre de contact-là, qui est un contact qui vient justement par cette lumière, par cet éclairage, vient brûler en lui toutes les scories, Vos astrales, programmations, mémorielles, vos croyances. Alors, Tout c'est que ça. Puis vos croyances, là, ils vont se réaliser. Parce que vous êtes Dieu, là, la partie divine de Dieu qui s'est fragmentée, qui se fait exploiter. Fait que c'est bien tout brûler ça pour laisser place à vous. À votre amour, à votre intelligence, à votre savoir, à votre puissance, à votre souveraineté, à l'unité retrouvée. Ah, shit! Hey, je suis désolé, hein? C'est puissant, là! C'est divin! C'est ça, un ajusteur de pensée. Il n'est nullement besoin de le voir, communiquer avec lui, communiquer avec votre divinité. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous aider à vous libérer et instaurer en vous cette joie éternelle. Et cet amour inconditionnel. La perfection est dans l'acceptation de cette imperfection terrestre et même de ce personnage
qu'il ne doit nullement être parfait, car c'est l'acceptation de cette imperfection qui est parfaite et qui doit être. Yes. Elle insiste là-dessus. Pardon, donne une dose d'amour. Je sais jamais au début de chaque vidéo comment ça va finir. Je savais que on était rendu là. Et j'avais même une crainte par rapport à ce que je pouvais dire ou pas, mais tout est permis maintenant. Je suis désolé, je mets terme à la vidéo. Ah, tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu me choques là. Elle me dit, tu me choques là. Elle voudrait bien poursuivre. Laisse-moi un peu calme. Oh, oui. Elle dit qu'elle peut pas pousser si ma conscience ou si c'est too much là. Je vais vous laisser car je suis un peu. Je peux pas poursuivre dans cet état d'extase. Je suis là puis je suis pas là en ce moment là. Je sais que j'aimerais conclure sur une photo. Considérez cette boule d'énergie illimitée en vous, cette source divine est là, disponible, si vous le permettez. Si le personnage le permet. Ici, il y a la volonté. Ici, il y a il est tanné, hein? Je dis bien, vomi le personnage. Cela permet l'ajusteur de pensée de brûler les scories en vous. C'est un travail d'équipe multidimensionnel. Alors je vous laisse là-dessus car je me laisse une petite chance parce que c'est très très puissant et je veux garder un certain confort. Eh oui, on aime ça le confort. C'est tout à fait naturel. Et on l'apprécie à sa juste valeur. Tout ce qui est nous arrive proposé dans cette incarnation. Alors, permettez-vous, soyez amour sans limite. Et on se redit pour une prochaine Dor Matrice où votre divinité prend toute la place. Alors, à la prochaine et au revoir.